Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne Réveille-toi. Ce soir, nous sommes encore là pour louer notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. Je voudrais vous saluer où que vous soyez, que la main de l'Éternel soit toujours avec vous, protège votre vie et vos familles. Ce soir, je voudrais saluer la régie. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur vous fasse bien. Ce soir, nous serons avec une servante de l'Éternel qui va nous rejoindre pas trop longtemps, juste après la première chanson. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. C'est un single que j'ai sorti en 2017. Yahweh. Régie, nous allons danser sur le son de Yahweh. On y va, dansez avec moi, on y va. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'acclamer. Nous sommes ce soir avec une servante de l'Éternel. Bonheur, gloire. Nous allons
elle va nous partager quelque chose avec nous. Bonheur, gloire, nous sommes à ta disposition. Si tu peux entrer dans le direct, nous sommes prêts à entrer dans le direct, on va t'accepter. Parce que ce soir, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose que nous allons partager avec la joie. Je crois elle n'est pas loin, elle est à côté. Est-ce que tu es prêt pour partager ce moment spécial avec nous ce soir? Alléluia. Alléluia. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Bonne gloire, on n'arrive pas à te recevoir. Si tu peux nous redemander, ce serait bien. Donc je disais tantôt, ce soir nous allons partager un moment spécial avec notre Seigneur Jésus. Si notre soeur n'est pas encore, on n'arrive pas à le jeûne, nous allons passer encore la deuxième chanson, le temps de régler le problème rapidement. Il s'appelle John Migan du Bénin dans le gouvernement mondial. Dansez avec moi par la grâce de Dieu. On va y arriver. On y va.
repentons-nous réellement? Ce soir, nous avons une charmante servante de l'Éternel. Bonne gloire. Bonne gloire, vous êtes sur notre émission Réveille-toi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une servante de l'Éternel. Elle s'appelle Bonne gloire, que je viens de dire. L'Assemblée, sanctification et crainte pour le royaume dirigé par la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel. C'est une femme merveilleuse, cette dame. Ce soir, je vais vous présenter. Elle s'appelle Bonne gloire. Elle va vous dire quelque chose. Elle va se présenter plus à ceux qui nous regardent en ce moment. Bonsoir, sœur. Bonsoir, la servante de l'Éternel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je vais couper le son chez moi. Un instant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je vais couper le son chez moi. Donc, voilà, je suis la servante de Dieu, comme l'évangéliste Gilbert venait de le dire. Bonjour et bonsoir à tous. Merci encore, évangéliste Gilbert, pour l'invitation. Nous vous remercions aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir sur cette émission Réveille-toi. Ce soir, notre servante de l'Éternel a quelque chose à partager avec vous. Écoutez ce qu'elle va dire et je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Servante, nous vous donnons la parole. Amen. Je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, l'émission c'est Réveille-toi. Et là, principalement ce mois-ci, le thème c'est la famille. Et nous parlons du salut de la famille. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a inspiré en ce qui concerne la famille dans ce sens, conformément au verset clé de ces thèmes. Acte 16, 31. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et par là, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Lorsque nous venons au Seigneur, comme la parole de Dieu nous le dit, nous devenons enfants de Dieu dans Jean 1, 12. Si tu es enfant de Dieu, je peux te rassurer que tu as des privilèges, que tu as des droits qui sont rattachés directement à toi. Et lorsque tu as tous ces privilèges, tu as ces droits, automatiquement, ta famille est reliée à la bénédiction qui est rattachée aussi à toi. D'où cette parole, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais la plupart du temps, nous confondons souvent les choses parce que nous retournons seulement nos droits. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous pouvons demander et le Seigneur nous donnera. Nous pouvons frapper, il nous ouvrira. C'est vrai toutes ces choses, mais nous oublions que à cela est rattaché aussi des responsabilités, des devoirs ou je pourrais même dire des obligations. Et si nous voyons dans la parole de Dieu, nous allons voir l'exemple de la reine Esther qui était mariée au roi Cyrus dans le pays de Perse, alors que celle-ci n'était même pas destinée à être reine, son peuple a été en danger. Ça veut dire sa famille, non seulement son oncle, mais tout un peuple, également sa vie était en danger. Mais parce qu'elle était celle-là même que le Seigneur avait placée auprès du roi, c'était par son biais que sa famille pouvait être sauvée. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, si toi tu crois, si toi tu as les promesses de Dieu pour ta vie, automatiquement, au travers de toi, ta famille peut être sauvée. Mais seulement, il faut prendre conscience de ce que tu as aussi des responsabilités. Nous verrons que lorsque le danger est arrivé et que le peuple est exposé à la mort, Mardoché, qui était l'oncle d'Esther, a demandé à Esther d'intervenir. On viendra te demander d'intervenir parce que toi, tu as ce pouvoir-là de pouvoir intervenir. Tu as ce pouvoir de demander la faveur de Dieu pour ta maison, pour tes enfants, pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi. Et si nous lisons dans Esther 4, du 10e au 11e verset, Esther a envoyé son serviteur Attaque pour aller parler à Mardoché en ces termes. Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est lui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours.
Esther s'inquiétait parce qu'elle pensait que c'est elle qui agirait. Je vais te dire, quand la parole dit que tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est pas parce que c'est toi qui agiras, c'est Dieu qui Amen. agira à ta place. À un moment, oublions que c'est nous qui allons faire, mais pensons que c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va intervenir pour que notre famille soit sauvée. Mais après, c'est là, Esther s'est mise dans quelle position pour que sa famille sorte de cette situation. Heureusement pour elle, il y avait Mardoché, son oncle, qui était là pour lui rappeler que si tu es à cet endroit-là même, c'est parce que le Seigneur a choisi ce moment comme celui-ci pour que tu nous sors de cette situation. Peut-être que ta famille, peut-être que tes enfants, peut-être que je ne sais pas, les gens qui sont autour de toi sont dans des situations difficiles et tu te dis que tu ne peux rien faire pour eux. J'ai dit que tu peux faire quelque chose pour eux parce que c'est de ton devoir de faire quelque chose. Avant que nous passions à la suite, je vais laisser la parole au serviteur de Dieu pour poursuivre dans la louange et dans l'adoration et nous reviendrons après clôturer ce Merci, thème. de l'Éternel. C'est un grand privilège pour moi de partager ce moment avec toi. Comme elle a dit, nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Le but de cette émission, c'est de danser pour notre Seigneur. C'est une émission de louange et d'adoration et de partage de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. Elle s'appelle Indira. Elle est en featuring avec Kaiso Bloom dans Il est là. Et Dieu est là. Dansons pour la gloire du Seigneur. À partir du numéro Amen. 17, on y va. Alléluia.
Alléluia. Revenons encore sur notre émission. Amen, Nous allons donner amen, encore la amen. parole à la servante. Nous poursuivons, nous poursuivons. Amen, gloire à Dieu. Nous parlons de la famille pour ceux qui nous rejoignent, du salut de la famille. Et nous sommes dans Esther 4. Nous avons vu là combien Dieu s'est choisi quelqu'un. Toi et moi sommes choisis par Dieu pour sortir nos familles du péché, pour sortir nos familles de la puissance de l'ennemi, pour sortir nos familles de la condamnation. Et là, en l'occurrence, nous parlons d'Esther parce qu'elle était bien positionnée. Esther était la reine et le roi, c'était Assuérus. Mais combien même c'était la reine, elle ne pouvait pas s'approcher du roi comme ça sans rendez-vous, sans qu'on l'ait invité. Et je peux dire que là, en réalité, le roi peut typifier l'image de Dieu et Esther l'image de toi et moi. À chaque fois que nous avons des soucis, à chaque fois que nos familles s'approchent de nous pour demander une solution, ne pense pas que c'est toi qui as la solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous lisons dans Esther 4, du 13e au 14e verset, nous allons voir que Mardoché l'a rappelé, ça n'est pas grâce à toi que nous sortirons de cette situation. Si tu ne agis pas, Dieu nous sortira de cette situation. Et je veux dire à quelqu'un, lève-toi et agis. Parce que Dieu attend que tu t'élèves et que tu agisses pour ta famille. Ta famille a besoin de ta prière. Ta famille compte sur ta prière. Peu importe qu'elle croie sur toi ou pas. Esther était bien positionnée. Elle pouvait se présenter devant le roi. Mais elle ne pouvait pas se présenter n'importe comment. Parce que ne nous trompons pas, Assuérus ne priait pas Yahvé. Le roi Assuérus priait un autre Dieu. Il ne connaissait pas le créateur du ciel et de la terre. Le roi Assuérus, il peut aussi typifier un géant de ta vie. Il peut aussi typifier un géant de ta famille. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons quand nos familles se présentent devant nous et sont en danger? Quelquefois, nous ne pesons pas, nous ne réalisons pas combien cette situation aussi engage notre sagesse. Nous nous disons, je m'en fous, j'ai Dieu, je peux me présenter devant lui, je lui envoie le feu. Non, bien-aimé. Deux fois, nous ne sauvons pas nos familles sont perdues parce que nous ne montrons pas le bon exemple. Et là, en l'occurrence, Esther a compris. Elle a dit, oui, il faut que je fasse quelque chose. Mais elle a demandé l'intervention de Dieu. Je veux que tu demandes l'intervention de Dieu. Comme la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure. Personne n'est venu à Dieu et Dieu ne l'a pas exaucé parce qu'il est là. Peut-être que tu crois que le Seigneur n'est plus là pour ta famille, tes enfants sont délinquants, ton mari traîne dans les bars ou ta femme n'est plus responsable, mais il est là. Et nous allons voir par la suite, Esther, elle a jeûné. Esther, elle a demandé à son oncle de jeûner également pour elle. Elle s'est sortie de cette situation. Si nous lisons dans Esther 5, du 1er au 2e verset, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout. Et si nous continuons, le verset 3 dit, le roi lui dit, qu'as-tu reine Esther et que tu demandes, c'est reste la moitié du royaume et elle te sera donnée. Esther avait déjà remporté la victoire parce qu'elle avait au préalable jeûné et prié. Je veux dire à quelqu'un, dans certaines situations, il ne faut pas s'entêter à dire « Oh, je vais les confronter parce que j'ai Dieu ». Non, Dieu attend que tu agisses avec sagesse pour que ta famille soit sauvée. Prends également le temps de te retirer, de prier, de jeûner et de demander à Dieu sa volonté. Ne va pas dans le combat tout seul, croyant que puisque Dieu t'a donné des privilèges, que tu peux remporter la victoire tout seul. Non, tu as toujours besoin de Dieu. Tu as toujours besoin de la faveur de Dieu et tu as toujours besoin que Dieu t'accompagne dans ce combat. Et si tu t'élèves selon la volonté de Dieu, alors non seulement toi, mais également ta famille sera sauvée. Comme nous le lirons par la suite, nous pouvons continuer sur nous cette histoire. Nous verrons que non seulement Esther, mais aussi son oncle Mardoché et tout le peuple d'Israël étaient sauvés parce qu'elle avait choisi de faire la bonne part. Fais également cela et le Seigneur s'élèvera pour toi et pour ta famille. Prends le temps de prier et de chercher sa volonté parce que tu as quelque chose à donner. Dieu te l'a accordé. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai quelque chose à rajouter rapidement à ce que notre servant vient de nous dire. Ce n'est pas la force ni la puissance, mais pas l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas par ta force que tu vas ramener ta famille à Dieu, mais comme la servante vient de dire, ta papa, même ta vie, c'est un exemple pour ta famille, pour qu'elle te suive. Si tu n'as pas une bonne vie, là, tu ne peux pas gagner l'âme
de ta famille, non. Les âmes qui sont dans ta famille, qui sont en train de se balader, ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin d'un bon modèle pour aller à Dieu. C'est pourquoi Amen. je voulais rajouter juste, c'est pas par la force ni la puissance, mais par l'esprit. Prie et donne ce sujet à Dieu. Dieu, je veux ramener ma famille. Parce que je dis que vous êtes il y a de la semaine dernière, tu t'es sauvé, ta famille n'est pas sauvée, tu as raté quelque chose, mais tu as du compte aussi à rendre à Dieu. Pour ne pas rendre compte à Dieu, il faut faire ta part et une bonne vie. Et dans ton sujet de prière, tu recommandes pour ta famille, pour que ta famille aussi suive le chemin de l'Éternel. C'est vrai, nous voulons te dire merci, c'est la première fois, mais ce ne serait pas la dernière fois. Nous allons continuer. Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais la servante, elle reviendra encore sur cette émission. C'est une grande joie de la recevoir ici. Avec nous, c'est une grande joie pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de finir, je voudrais saluer toute l'assemblée de notre servante grâce arc-en-ciel, de l'assemblée sanctification et crainte pour le royaume, dirigée par notre grande servante, la prophétesse. Que le Seigneur te protège, la prophétesse. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Vraiment, c'est une grande joie de parler. Merci, je te dis merci. J'en profite également, serviteur de Dieu, pour te dire merci, pour rendre grâce à Dieu de ce que tu as répondu à l'appel de Dieu de pouvoir me contacter et m'inviter pour partager aussi la pensée de Dieu. Et je salue également ma sœur Stella, ton épouse, que Dieu lui bénisse là où elle est. Et je salue toutes les personnes de l'Assemblée SR ou autres personnes qui se sont connectées, qui ont partagé ce moment. Que Dieu bénisse mon frère Valdez, que Dieu bénisse ma sœur Bernadine, que Dieu bénisse toutes ces personnes, l'évangéliste Eric, toutes ces personnes qui se sont connectées ou même qui vont se connecter plus tard. Merci à vous. Continuez de partager et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur cette même page parce que le Seigneur nous fait du bien à travers cette émission. Réveille-toi. Je salue aussi la servante de Dieu, la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel, là où elle est en Belgique. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Nous allons finir, que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement le verset de la fin, rapidement. Aux sœurs et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Thank you for watching this program. See you next week. Bye, servant. À bientôt. Bye. À bientôt. Au revoir.